Les enfants de Dieu détiennent et retiennent une puissance spirituelle qui serait suffisante pour secouer de nouveau toute âme qu'ils rencontreraient. Si seulement cette puissance pouvait se libérer, se dégager du poids qui l'oppresse. N'étions-nous pas comme ceux qui marchent dans une contrée étrangère sans savoir ce qui nous arrivait? Nous ne comprenions pas clairement ce qu'étaient ces principautés, ces puissances, et dans notre ignorance, tous ces esprits malins se groupèrent autour de nous et envahirent de nouveau peu à peu nos assemblées que Dieu avait réveillées. Ils envahirent l'Église et ses témoins vivants et leur firent porter ce poids écrasant d'opposition, de ténèbres, d'esprit critique, de manque de sympathie, de froideur. Ces nuages de pessimisme, de dépression. Nous sommes des enfants de Dieu qui connaissons le Seigneur vivant. Levons-nous et prenons notre place en esprit dans le Seigneur. Rejetons loin de nous ces nuages qui veulent s'appesantir sur nous. Nous devons apprendre constamment et bien apprendre à repousser ces nuages provenant de l'ennemi et dans notre esprit à maintenir la victoire. Si l'on est ainsi, nous pouvons vivre dans le milieu le plus sombre et demeurer cependant à la lumière du soleil de justice. Il existe une sphère au-dessus de la sphère des ténèbres et c'est là que c'est notre place. Qu'est notre place? La puissance de l'air signifie une atmosphère chargée et impénétrable, montrant par là que la région autour de notre planète est composée de cette atmosphère chargée et impénétrable sous la domination du prince de la puissance de l'air. Au-dessus de cette sphère se trouve la lumière où le Fils de Dieu ressuscité est assis, en attendant que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Hébreux 10:13. Quand vous priez, alors si tu ouvrais les cieux et si tu descendais, Ésaïe 64:1, vous priez Dieu de descendre à travers cette atmosphère chargée et impénétrable, et par votre prière, vous lui feriez un chemin. Il a besoin d'un lieu ici-bas. Il peut ouvrir les cieux, il peut déchirer cet air épais et opaque en réponse à nos prières, et descendre en puissance merveilleuse parmi son peuple. Quand notre esprit descend dans ce brouillard, nous pouvons reconnaître que nous avons été attirés sur le terrain de l'ennemi. Quand notre esprit est en communion ininterrompue avec Christ, nous savons ce qu'il nous demande de faire. Le Saint-Esprit demeure dans notre esprit si nous vivons dans un calme profond avec lui. Nous arrivons à discerner les mouvements les plus doux de cet esprit. Quand nous n'avons pas été guidés dans notre esprit et que nous avons agi par nous-mêmes, tout a mal été. Quelles bêtises nous avons été. Que Dieu a été bon de se servir de nous. Il n'est pas étonnant que les puissances des ténèbres aient pu profiter de notre ignorance. Mais Dieu nous a donné la lumière afin que nous devenions des soldats intelligents capables de triompher dans la lutte.